Puis toi, on va dire. Puis toi. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la fondatrice de la page Elle Investit. Merci d'être là avec nous. On a du public aujourd'hui en plus. Ouais, c'est ça. Pour commencer, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les gens qui ne connaissent pas ta page, c'est quoi Elle Investit? C'est une page Instagram où est-ce que je jase de finances avec en particulier avec les femmes, mais tout le monde est bienvenu, là, évidemment. Ouais. J'essaie de vulgariser les concepts financiers qui sont un peu complexes, mais d'une façon facile à digérer. C'est drôle. Et drôle, j'essaie. Ouais. J'essaie d'être drôle. Ouais. Moi, ma blonde est une grande fan de ce que Oh. tu fais. J'adore. Moi aussi, je suis un fan de ta page. Je trouve vraiment que tu t'adresses à des gens, pas nécessairement qui en ont besoin plus que d'autres, mais tu sais, c'est souvent, mettons, les filles qui... Tu sais, comme ma blonde, tu sais, elle dépense, puis tu sais, elle me ressemble d'apprendre plus sur les finances, mais en général, elle n'a pas, genre, l'instinct de, comme, investir et tout. Puis je trouve ça le fun que tu t'adresses un peu exactement à eux. Genre, je trouve ça super. Comment t'es venue l'idée? Moi, ça fait depuis 2018 que j'ai commencé à m'intéresser. Voyons. Sorry. Je recommence. Ouais, Depuis 2018 que j'ai investi. Puis j'avais 18 ans, j'avais 28 ans, sorry. Je sais pas si jeune que ça, 28 ans à l'époque. Puis je connaissais absolument rien. Puis c'était comme une épiphanie parce que Ouais. tu sais, j'ai comme découvert un monde que je suis comme, mais voyons, tu sais, voir que je savais pas ça avant, comment peut-être que je vivais un peu je faisais un peu d'aveuglement volontaire. Ah, tu sais, Ouais. le gouvernement va prendre, tu sais, ma retraite va être garantie par le gouvernement. Ouais, Quelqu'un va, tu sais, s'en occuper miraculeusement pour moi. s'en occuper. Mais à 28 ans, j'ai eu une somme d'argent. OK. Fait que là, je me suis dit, tu sais, je fais quoi avec ça? Tu sais, puis je suis toujours quelqu'un qui... Je suis quand même beaucoup à mes affaires. Fait que quand Ouais. j'ai un projet puis quelque chose à exécuter ou à faire, ben, je veux toujours bien le faire. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis C'est drôle parce que, tu sais, Sim, on en parlait un peu. Je sais pas, toi, comment tu as commencé à investir? On n'en a jamais parlé, mais tu sais, moi, c'est d'un, j'avais reçu une somme d'argent, mettons, parce que j'étais soit travailleur autonome ou je travaillais en vente, peu importe. Puis là, je commençais à recevoir, OK, bon, ben, un chèque de 1000, 2000. Puis là, j'étais comme. C'est différent quand tu reçois, tu sais, ce qu'on appelle un lump sum, là, tu sais, une somme d'argent. T'es comme, qu'est-ce que je fais avec? On dirait que ça pose toujours des questions. Puis là, c'est comme, OK, là, il faut que je comprenne les finances parce que clairement, voici mes options. Puis laquelle est la bonne? Right? Toi, tu avais commencé, Sim, à Moi, investir. ça avait été dans ma période où j'étais super endetté, OK. très endetté. Puis mon meilleur ami était conseiller financier. Il Oui, m'avait c'est comme vrai. shaké. Il m'avait dit, tu sais, tu peux pas rester comme ça. Tu sais, il faut que tu fasses attention. J'étais comme, ouais, c'est vrai. Puis bref, je rentrais pas dans les détails. Puis il m'a comme parlé que lui investissait. OK. Puis tu sais, on se le dit, on est des gars intenses. Puis moi, tu me parles de ça, puis je suis comme, tu sais, ben c'est ça, tu sais, quand tu me mets sur un sujet, là, oublie ça, là, je vais dévorer tout ce que je peux sur ce dit sujet. Puis il m'a parlé d'investissement, puis que lui, il faisait ça, qu'il avait sa petite plateforme, etc. Puis j'étais comme, ah ouais, ok. Puis j'ai pris des formations, j'ai acheté pour des milliers de dollars de formations. Je me suis formé essai-erreur, puis c'est là Ouais. que... Ça a été un peu quoi ton parcours? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, puis c'est une des premiers épisodes qu'ils écoutent, puis ils se disent, bon, mais, tu sais, par où commencer? Comment toi, tu t'es éduqué? Puis, tu sais, c'est juste ton opinion personnelle. Là, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas un conseil ni rien, mais c'est quoi un peu ton expérience? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. De comme, qu'est-ce que je comprenais pas? Puis, quelle chose t'as essayé comme d'apprendre en premier? OK. Ben moi, personnellement, ce que j'avais fait, c'est que, tu sais, j'ai toujours tendance à me tourner vers des professionnels parce que, OK. tu sais, j'ai une formation professionnelle, puis Exact. je donne beaucoup de valeur, tu sais, j'attribue beaucoup de valeur aux conseils, en général. Mais de gens compétents, évidemment, accrédités, tout. Puis, Exact. fait que j'avais passé des conseillers, je pense qu'il faut pas dire conseiller financier, c'est conseiller en placement. Ben, il y a conseiller en sécurité, il y a conseiller en sécurité Ouais. financière, il y a planificateur financier. Avant, ça s'appelait juste conseiller financier, mais le nom est devenu pas mal peu populaire. Fait que là, ils appellent ça maintenant conseiller Maintenant, en sécurité. j'avais jasé avec un, justement, conseiller en gestion de patrimoine. OK, Qui ouais, m'avait ouais. expliqué un peu, tu sais, la différence. Mais de toute façon, anyway, j'ai passé 3 personnes en entrevue, tu sais, juste pour voir OK. le vibe. Déjà, tu vois, ça, c'est un tips qui est vraiment Ouais. bon. Exactement. Puis personne ne le fait, ça. C'est comme, moi, j'ai mon voisin qui... t'as quelqu'un dans la famille, tu dis, parfait, je me cherche quelqu'un pour placer mon argent. Je vais te passer mon conseiller financier, il est dans la famille. Mais souvent, ça, c'est la plus grande erreur qu'on fait. Puis déjà là, de juste comparer différents conseillers financiers ou différents planificateurs financiers, ça peut faire une méchante grosse différence. C'est juste une question de feeling, de confiance. Non, mais je pense que les gens ont peur, puis ils veulent pas
pas qu'ils veulent pas te décevoir, mais ils sont comme, tu sais, j'ai fait une entrevue avec lui, tu sais, je veux pas dire non, puis ils se sentent mal, mais c'est, tu sais, the end of the day, c'est ton argent, puis c'est toi, tu sais, sens-toi bien à l'aise. Mm-hmm. Fait que là, t'en as évalué quelques-uns, chapeau. Après ça, tu as décidé d'en choisir un, j'imagine. Ouais, celui qui m'a expliqué du mieux. Okay. Dans le fond, que j'ai le mieux fité puis qui m'a expliqué des choses dont j'ai kind of compris. Est-ce que les autres, admettons, ça te donnait mal à la tête quand ils essaient de t'expliquer? Ouais. Ou... Peut-être parce que c'est le troisième aussi. Fait que je suis comme, OK, tu sais, j'ai assimilé certaines informations. Fait que le troisième, tu sais, j'ai comme. J'avais déjà une petite base, peut-être, mais j'avais aimé son approche. OK, c'est cool. Fait que, bon, là, tu décides d'y aller avec cette personne-là. Mais là, tu es quand même devenu, au fil du temps, tu sais, je check tes publications sur Instagram, tu sais, c'est super bon, ça l'explique bien. Tu sais, c'est compliqué quand même de simplifier un sujet financier, là, tu sais, mettons, c'est l'IREER, peu importe. Quand est-ce que tu as eu la piqûre et tu as décidé de comme plonger vraiment plus dans le domaine? Mm-hmm. C'est quand tu as commencé à faire affaire avec lui, dans le fond? Ouais, tu sais, il m'avait proposé des fonds. OK. Puis j'avais commencé à lire, tu sais, sur les fonds qu'il m'avait proposés, voir, tu sais, je connaissais pas le langage, mais tout se Google, là, dans le fond. Ça prend juste un petit peu d'intensité. Et tout se fait, là, comme... Absolument. Il n'y a rien qui va t'arrêter. C'est un peu de passion puis d'intensité. Comme Simon, dans le fond. Comme, tu sais, quand tu t'es intéressé, ben, tu as tout plongé dedans. Puis, fait que j'ai commencé à regarder les ratios, tu sais, c'est quoi la performance, comment on mesure une performance. D'un portfolio. D'un portfolio, okay. Ouais. C'est quoi que tu te bases. Puis, tu sais, Google, puis... Exact. Un peu de temps, puis tout le monde est capable de savoir. Absolument. Je me suis mis à lire énormément. J'ai une grande bibliothèque dans mon chez moi, avec beaucoup de livres de finances. Puis, ça, c'est une dépense que je m'en fous de faire. Tu sais, toi, tu as acheté des milliers de formations. J'avais acheté, je pense, des formations aussi. Vidéos YouTube, livres. Je lis beaucoup. Il y a tellement de contenu. Ouais. Accessible et gratuit. Puis même gratuit ou pas, dans le sens que, tu sais, dépenser, peu importe le montant en formation, je veux dire, le retour sur investissement, si tu fais le calcul, là, c'est juste comme titanesque là, à travers le temps. Là. Mais après avoir tout lu ces livres-là, tu sais, partir une page, ce qui m'intéresse personnellement dans tes aventures, dans ce que tu as fait, c'est que on se fait poser beaucoup de questions par rapport à un side project. Comment faire pour amener soit un revenu supplémentaire ou juste démarrer quelque chose. T'sais, ta page, je trouve que c'est un bel exemple de transfert de passion ou d'intérêt à OK, ben, voici un produit possible ou peu importe la forme finale que ça a. C'est quoi un peu les premiers pas? Pourquoi tu t'es dit je lis des livres sur les finances, donc je vais partir une page? Le pont que tu as fait, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens, genre trouver un sujet qui les intéresse puis partir un projet. T'sais, c'est quoi un peu le cheminement que tu as fait entre le jour 1? C'est peut-être pas genre scientifique ou la grande aventure, mais juste de le décrire un peu, ça pourrait aider les gens, je pense. Mais avant de partir ma page, je donnais déjà on the side des cours de finance à mes amis. Je chargeais pas. Je suis quelqu'un que je donne beaucoup en général. Puis je me suis dit, tout le monde peut en bénéficier. Moi, je n'avais pas eu cette chance-là. Fait que pourquoi pas leur donner au suivant. Je sais depuis quand même longtemps que j'ai la facilité à vulgariser l'information, peu importe ce que c'est. Puis je le faisais souvent à l'université, avant les examens, c'est moi qui faisais des prep. Fait que ça, je savais que je l'avais au fond de moi. Puis là, après ça, je me suis dit, OK, ben, pourquoi pas faire bénéficier plus de personnes, plus dans plus grande auditoire, dans le fond. Puis j'ai toujours eu un côté artistique, esthétique. Présentation visuelle, malgré que j'ai jamais été là-dedans, ma formation, je suis avocate. Mais je sais pas, on dirait que j'adore ça, organiser des informations. Je sais juste qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. C'est bon, c'est super populaire. C'est vraiment intuitif. Un œil pour ça. J'ai toujours un œil esthétique. Ouais. Parce qu'il faut quand même, là, les trucs que tu réussis à faire, c'est un sujet autant pas sexy que les finances. Tu réussis à aller chercher des gens, puis par milliers, il y a des dizaines de milliers de personnes qui suivent ta page. Là, fait que je trouve ça vraiment je trouve beau à voir et inspirant. Peu importe ton inspiration puis ta vision de la chose, même si t'es pas un expert, c'est pas grave, là, tu peux le faire puis arriver avec quelque chose de super utile là, qui va aider du monde qui t'aurait jamais cru pouvoir aider avec leurs finances ultimement. Mais je trouve que l'enseignement, c'est peu importe la forme, c'est une des plus belles choses au monde. D'enseigner, D'enseigner, ouais. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai juste jamais pensé que ça allait être
les finances, Ouais. puis 2, à travers Instagram. Les 2 trucs les plus improbables. Ouais, moi, j'ai toujours pensé, peut-être que je vais être chargée d'école à l'université, je vais enseigner le droit, peu importe. J'ai jamais pensé que ça serait autre chose. Ouais. C'est vraiment cool. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que tu reçois des questions, genre des gens? Toujours, hein? C'est quoi les questions qui reviennent souvent, mettons, en finance ou pour les gens qui suivent ta page, mettons? Par où commencer? Les gens ne savent pas par où commencer. Les gens ne savent pas faire la différence entre le CD REER et les produits qu'ils ont à l'intérieur. C'est surtout par où commencer, les plateformes, comment ça marche. Est-ce que je dois faire absolument affaire avec quelqu'un ou est-ce que je peux le faire toute seule? OK. Ouais. Les gens ne savent pas par où commencer. Ouais. Je me reconnais beaucoup là-dedans. J'ai beaucoup d'empathie envers ça. Fait que je prends toujours le temps de leur répondre. Puis j'ai comme une liste de ressources 101 que je vais juste les flipper. Voilà, comme regarde ça. Puis... C'est cool. Puis en gros, tu sais, est-ce que tu peux en nommer quelques-unes des ressources, mettons 101, les basiques là, pour les gens qui ne savent pas par où commencer en investissement puis ils voudraient se lancer? Il y a les livres de Nicolas Bérubé que j'aime beaucoup. Absolument. Qu'on a eu sur le podcast d'ailleurs. Ouais. Oui, je l'avais écouté. Ouais, il était vraiment intéressant. Sympathique. Ouais. Les 2 livres de Nicolas Bérubé. Retraite 101, je trouve que c'est une bonne ressource, son blog. Ouais. Le livre Beat the Bank. Ouais, j'ai entendu parler récemment. Ouais. Là, l'auteur m'échappe, là, mais si vous écrivez Beat the Bank, vous allez le trouver. C'est drôle parce que dans Beat the Bank, l'histoire, c'est un ancien gestionnaire, c'est un ancien employé de banque qui vendait genre des fonds mutuels. Larry Bates, ouais, c'est ça. Larry Bates. Puis son histoire, c'est drôle. Je lisais les reviews sur Amazon, puis la personne qui disait « Je mets à ce livre 2 étoiles parce que, tu sais, oui, c'est intéressant ce qu'il nous apprend. Il nous dit d'investir dans des FNB, des trucs comme ça. Mais lui, dans les années 70-80, tout ce qu'il vendait, genre, c'est des fonds mutuels puis des fonds de placement, genre, avec des super hauts frais de gestion. Ouais. Fait que c'est comme quelqu'un qui te dit, genre, de ne pas polluer puis qui a, genre, un F450. Genre, t'es comme, ouais, mais tu sais, c'est toi qui a, genre, causé ça. Fait que, mais moi, je sais pas qu'est-ce qui a fait le switch, mais... Ouais, mais il s'est sûrement rendu compte de, genre, tout l'argent qui avait pris du temps pour s'en rendre compte? Ouais, ben, c'est ça. La pas du gain. Ouais. Mais c'est cool. Fait que, après ça, tu as commencé à faire de plus en plus de... Est-ce qu'au départ, il y avait comme 0 personne, puis tu avais genre 1, 2 likes, puis tu continuais à le faire, genre, ou rapidement? Ça l'a grow assez rapidement, je te dirais. J'ai commencé le 31 mai 2021. Ah ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait un peu plus qu'1 an. Puis, je pense que j'étais rendue à 5000 à Noël. Ah ouais, OK. Puis là, depuis ce temps-là, ça l'a explosé. Ça a déboulé. Il y a des. Tu sais, moi, je pèse, j'ai jamais payé en pub. T'sais, moi, c'est pas. Ta façon de ça voir, fait pas ça fait pas partie de mon plan d'affaires, c'est sûr, même si j'en ai pas vraiment, là, de comme payer. Je me dis, si mon produit est bon, puis je sais que mon produit arrive à offrir quelque chose aux gens, c'est ça qui est important. Dans le fond, c'est vraiment, tu sais, j'ai été à quelques podcasts, j'écris dans le Véro. Fait que je pense que c'est. Véro, ça, c'est un magazine, genre? Oui, c'est Véronique Cloutier. OK, oui. Ouais. Mais c'est populaire, genre, il y a beaucoup de gens qui. C'est le magazine papier, c'est le magazine qui se vend le mieux au Québec. Qui se vend le plus, ouais. OK. En ligne, je peux pas te dire, là, mais je pense que OK, fait que quand même. Fait que là, ça t'a aidé, dans le fond, à. Ça, les podcasts, les gens avec beaucoup d'abonnés qui share mes publications. C'est fou parce que je pense qu'il y a quand même une science ou un pattern, si tu veux. Je pense que ça peut être une bonne source de revenus de juste à partir une page sur un sujet quelconque, que ce soit l'automobile ou les motos. Ouais. Pour les gens qui voudraient essayer de se partir une page Instagram. Puis tu sais, comment fonctionne le modèle d'affaires des pages? Corrige-moi, là, mais tu sais, c'est comme tu commences à avoir de l'attraction, il y a plus de gens qui te viennent, puis là, tu vas développer des partnerships avec, par exemple, dans le contexte financier, ce serait genre telle et telle banque que genre tu fais une publication puis tu décris un produit. Puis tu sais, ça peut être super utile puis informatif aussi, là, tu sais, de comprendre c'est quoi la différence entre un conseiller financier puis de l'investir par soi-même. Puis tu sais, je pense que le service rendu peut genre avoir un lien d'affilié. Tu sais, je pense que si c'est fait de façon claire, nette et précise, ben why not, right? Fait que je trouve que c'est un beau modèle. Les gens qui voudraient essayer de se partir une page, qu'est-ce qu'ils pourraient retenir ou apprendre de tu sais, genre, t'as quand même passé de 0 à genre plus de 20 000
23 000. Ouais, 23 000 en l'espace d'un an. Là, c'est quand même substantiel. C'est quand même. Je tenais à te lever mon chapeau. Là, c'est tough. Là, moi, puis on le vit là, tous les jours. Là. C'est grave. Là. C'est vraiment difficile. Là, Sim, particulièrement, il met beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est le fun de voir que ça peut catcher vraiment vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir ça? Donne-moi tes conseils. Connaître ton audience, je pense. Faire. Je pense que les gens le sentent quand tu fais quelque chose pour une bonne raison. Mm-hmm. Puis j'avais écouté un podcast que Pierre-Yves McSween avait dit, ou je me souviens plus trop, mais c'est lui qui l'avait dit, tu sais, crée-toi une valeur tellement importante que, tu sais, la job te revient no matter what, tu sais. Fait que c'est ça un peu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis pas sûr de comprendre. Dans le fond, créer quelque chose d'unique qui est à toi, qui est ton brand, tu sais, quelque chose que tu peux offrir aux gens que ça, c'est unique, puis les gens recherchent, dans le fond. Parce que Pierre-Yves aussi, c'est un bon exemple. Il est gagné en popularité vraiment rapidement. Là. Puis... Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, reste quand même que c'est l'un des instigateurs d'avoir mis les finances personnelles sur la map. Là. Ben, je veux pas le nom de notre podcast, c'est basé sur son livre, là, on se mentira pas. Là. J'adore son humour, j'adore comment il... Ouais, tu l'aimes? Moi, je l'aime personnellement, mais je peux comprendre les gens qui ont la difficulté avec lui simplement parce que des fois, le ton qu'il utilise, c'est un peu... Moi, c'était comme le Bitcoin, Pierre-Yves McSween. J'avais des doutes, après je dis ok, puis après c'est c'est une relation amour-haine. Ouais, oui, mais le livre Liberté 45 ne m'a rien appris, il m'a conforté dans ce que je faisais. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé. En as-tu vraiment besoin? Je l'ai lu par la suite, j'ai trouvé ça correct de base. Et la facture amoureuse? Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Je trouve que maintenant, Pierre-Yves, il est très polarisant. Et je trouve que des fois, c'est mon avis, puis je suis pas prêt à changer d'opinion. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Puis... Mais au moins, il s'assume. Tu sais, moi, je moi respecte vraiment. Aussi. Quelqu'un qui s'assume, oui. Ça, ouais, c'est juste que je pense que dans la vie, on doit être prêt à débattre, puis à accepter les nuances d'autres personnes. C'est juste ça. Moi, j'adore aussi son approche. Il est polarisant, mais en même temps, j'ai de la difficulté, tu sais. La vie de le peuple québécois est né pour un petit pain, là, cette fameuse conception-là. Je veux dire non, mais la réalité, c'est que on la voit, nous, au day-to-day, les gens qui commentent et tout, c'est impossible de faire de l'argent en bourse, c'est risqué. Puis ça, c'est un peu une mentalité. J'adore que tu l'accent français. Ah ouais? Parce que, attends, je peux dire un truc qui est ultra raciste, désolé. Ultra raciste, mais j'ai le droit parce que je suis français. J'ai une vidéo TikTok qui a à peu près 100 et quelques mille vues. OK? Donc, qui marche relativement bien. Et sur les écoutes, on voit les stats, j'ai 3%, ça vient de la France. 3% des views viennent de la France. Tu commences international? Intercontinent et tout. Et la majorité des commentaires haineux, ça vient des Français. Mm-hmm. Ouais. Solide, là, parce que je le vois dans la façon dans leurs références, ce qu'ils écrivent. La façon qu'ils écrivent. La façon c'est écrit, c'est vraiment des abréviations françaises. Et je trouve ça comique, je l'ai dit à ma blanche, c'est bizarre, les Français sont vraiment grande gueule. Mais vu que je suis 18 ans en France, je peux me permettre de le dire. C'est quand même drôle, mais c'est ça. Puis par rapport à Pierre-Yves McSween, c'est juste que je trouve qu'il est un peu dans la philosophie, pas pessimiste, mais c'est toujours, on dirait, noir ou le côté sombre. Ouais. C'est bien beau faire de l'argent, mais... quand il s'est mis à partager les photos d'immeubles sur sa page, là, j'étais croche. J'étais comme, OK, qui paierait pour ça? Qui paierait pour ça? Qui paierait pour ça? Avec des maisons. Mais c'est correct en même temps. C'est juste d'être transparent. Puis pour revenir un peu à ce que tu fais, je pense que c'est ça aussi qui... Tu n'essaies pas non plus de prouver un point. C'est comme, voici... J'essaie toujours d'être nerd, puis juste d'amener des faits. Parce que oui, ça peut être un sujet extrêmement polarisant. Puis, tellement. Ouais. Sauf que, ça, peut-être avec ma formation, j'essaie toujours de juste me ramener aux faits puis de présenter les données d'une façon tellement nulle que je peux pas me faire attaquer. Ouais, exact. Oui. Puis j'aime ça parce que c'est tellement... il y a tellement d'ego. J'ai des amis qui sont sur les trading floors, mettons, de la banque TD. Puis c'est comme... Eux, tout ce qu'ils font 40 heures semaine, c'est qu'ils analysent des petites entreprises. Puis ils essaient d'investir dedans pour avoir des gains supérieurs au marché. Fait qu'il y a vraiment une grosse game d'ego. Puis tout le monde dit, OK, mais moi, j'ai de l'or. Puis là, OK, mais... il y a tellement, je trouve,
de gens qui essaient de marquer des points. Puis ce que j'aime de toi, c'est que tu es vraiment... que voici les faits. Ouais, c'est très éducatif. C'est ça, j'ai rien à voir avec... Tu sais, je veux pas battre le marché ici. C'est genre, voici les différentes... Ou tu sais, récemment, t'en as fait un sur les partis politiques. Ouais, c'était bon, ça. C'était super populaire en plus. Là, genre, ça a été... Ouais, c'est ma première publication qui a vraiment, littéralement, go viral. Ouais. Go viral dans le sens, j'ai eu plus que, je pense, 13 000 shares. Ah ouais. Dans juste ce post-là. Okay. 13 000 partages. Un bon partage de comme environ peut-être 1000 partages. Parce que je suis capable de voir les statistiques. Là. Ouais, c'est fou quand même. Ouais, là, comme... C'est dire qu'il y a 13 000 personnes qui ont envoyé ça à quelqu'un. Qui ont envoyé ça à quelqu'un ou en story ou peu importe. Moi, je l'ai fait. Moi aussi. Je l'avoue, je fais partie des 13 000. Ouais. J'ai trouvé ça super pertinent parce que, comme tu disais, rassembler l'information, c'est scindé, c'est précis, c'est concis. Ouais. Tu as vraiment l'information en une image que tu sais ce qui se passe. Moi, j'ai adoré ça. J'étais comme, ah ouais, ça m'a vraiment... Ouais. Je trouve que l'argent a quand même le dos large aussi, dans le sens que, tu sais, oui, c'est une page, elle investit, mais je sais pas ce que tu en penses, lui, mais est-ce que l'argent... Moi, personnellement, l'argent, je trouve que c'est le sujet le plus général qu'il n'y a pas. Tu sais, ça entoure psychologie, famille, relations. Toi, est-ce que c'était un sujet qui était tabou, mettons, quand tu étais petite puis tu grandissais? Tabou, non. Mais c'était plus... Tu sais, moi, je viens d'une famille asiatique. C'est les rôles traditionnels très définis. Mon père... C'était quoi un peu la tradition, dans le fond? C'est genre... ma mère travaillait pas. OK. C'était mon père gagnait bien sa vie. Il ramenait l'argent à la maison. Mais ma mère gérait le budget, mais il y a personne qui investissaient chez nous. OK. Puis j'ai jamais vu ça. On m'a jamais appris à vraiment gérer, faire croître mon argent. On n'avait pas ce discours-là à la maison. C'est pas tabou de parler de l'argent per se, mais c'était... J'ai jamais eu cette éducation financière. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Sim, je sais pas pour toi, mais c'était pas nécessairement que c'était mal vu ou bien vu, c'était juste pas parler. On en parlait juste. On savait pas. Ouais. On savait pas. C'est bizarre. Je parle tout le temps d'investissement. Mettons, il y a personne qui peut me dire, Simon, c'est quoi les meilleurs fonds négociés en bourse? Si tu sais pas ce que c'est un fonds négocié en bourse, tu peux dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis un peu même situation, mon père ramenait l'argent, ma mère était mère au foyer. Ah ouais, toi aussi, ok. Ouais, il checkait l'argent, mais j'ai jamais... Il me disait, arrête de dépenser ton argent, garde ton argent. Moi, j'étais comme, pourquoi? J'ai de l'argent, pourquoi je vais le garder? Je vais m'acheter des jouets, je vais m'acheter des bonbons. Parce que les parents, ils n'ont pas le il y a beaucoup de personnes qui n'ont juste pas le knowledge pour dire aux enfants. Tu sais, moi, j'avais pas de motivation à dire, OK, pourquoi je garderais mon argent, tu sais, alors que d'autres parents qui sont capables d'inculquer les intérêts composés, le placement dans leurs enfants, ben là, tu as vraiment une plus grande motivation à faire croître ton argent parce que tu sais que au bout de la ligne, tu vas en avoir plus que si tu l'as dépensé dans quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des mythes que tu pas nécessairement dit démystifier, mais est-ce que tu avais des préconceptions dans ton apprentissage en finance qui étaient comme remis en question après avoir lu des dizaines de livres puis fait des dizaines de recherches? Est-ce qu'il y en a, tu sais, des mythes que tu as fait? Oh my God, je croyais que c'était ça, mais en réalité, c'est vraiment l'inverse. Ben, après quand même pas mal de lectures, j'ai commencé à ouvert un compte de courtage en ligne. Okay. Fait que j'ai commencé à investir par moi-même. Présentement, il y a une partie de mon argent que je gère moi-même, puis l'autre partie, je suis toujours avec... le fameux gestionnaire. Ça. Ben, je trouve ça cool. Je pense que c'est une bonne façon tu sais, Sim, il y a une formule hybride que moi et Simon, on parle régulièrement, mais tu sais, souvent les gens viennent nous voir et disent, OK, parfait, Hub, Sim, je veux investir en bourse, par où commencer? Ben, de un, c'est est-ce que tu fais affaire avec un conseiller financier ou un planificateur financier? Oui, OK, parfait. Voici les frais de gestion. On y envoie le calculateur de l'AMF. OK, ça va te coûter 150 000, 200 000 après 25 ans. Puis là, c'est comme, est-ce que tu es content de ton service? Puis est-ce que tu as envie d'apprendre à investir par toi-même? Mais souvent, les gens qui viennent nous parler, ils savent mon équipe, fait qu'ils savent qu'ils veulent déjà investir. Puis après ça, c'est comme, OK, mais commence à le faire un peu. Là. C'est comme ça que tu es allé. Dans le fond, tu es allé progressivement. Ouais. Puis pourquoi, dans le fond, tu y vas pas all-in par toi-même, admettons? Parce que je vois encore une valeur au conseil. OK. Encore, même malgré tout ce que je sais, malgré je connais les frais de gestion. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi l'avantage ou les valeurs? Parce que je pense qu'on veut que ça soit neutre, là, le show. Fait qu'il y a des pour et il y a des contre. C'est quoi les...
Gestion de l'émotion. Puis j'avais lu, il y a une étude publiée par Cyrano, sortie en 2016, qui a regardé les gens avec un conseiller de placement, puis des gens qui ont investi 100, puis sur une base d'un time span de 15 ans, ceux qui ont fait affaire avec un professionnel se ramassent avec 290 % d'actifs plus élevés que la personne qui ont juste investi par lui-même. OK. Moi, je pense que la gestion de l'émotion est vraiment importante. 80%. Aussi, il y a une étude, il me semble, c'est J.D. Power 2014, qui dit que, dans le fond, pour si tu prends un rendement moyen d'un fonds, je pense que c'était que 8,4 % de mémoire, mais que tu regardes les détenteurs de ce fonds-là, comment est-ce qu'ils ont fait, bien, en fait, c'est la moitié. Parce que soit qu'ils ont panic sell, ils sont sortis au mauvais moment. Mais tu sais, c'est pas que le fonds n'est pas bon, c'est que toi, exact. Tu as mal calculé tes affaires. Puis je pense qu'un professionnel peut t'aider à éviter ce genre d'erreurs-là parce que les erreurs peuvent être coûteuses. Autant que les frais de gestion, je comprends les maths, là, mais les erreurs peuvent être très coûteuse aussi. Absolument, tu sais, puis je pense que où est-ce qu'on veut se positionner, tu sais, moi puis Simon, ultimement, c'est pas de remplacer le conseiller financier puis de dire à tout le monde d'investir par eux-mêmes. Loin de là, tu sais, je pense que Sim, t'es le premier à le dire que c'est pas fait pour tout le monde. Exactement, c'est pas fait pour tout le monde, puis je pense que tu l'expliques très bien, le panic sell. C'est le danger numéro 1. Puis le FOMO aussi, là. Ouais. Oui. C'est les deux grandes forces on a eu Drôlement Inspirant il y a quelques épisodes. On a eu Ako Chanwan, qui est un acteur aussi hollywoodien. Il a fait le film Suicide Squad. Puis qui nous expliquait les deux, c'est dans le cannabis. Quelqu'un leur a dit, tu devrais investir dans le cannabis. Ils ont mis une coupe de milliers de dollars dans le cannabis. Au bon moment ou au pire moment. Donc ils ont au sommet. le FOMO, de dire, OK, c'est là que ça se donne. Puis ça a juste descendu. Donc oui, il y a les deux, panic sell puis FOMO. Est-ce que ça t'est arrivé, le FOMO? Est-ce que le fait de t'éduquer, ça t'a protégé du FOMO? Oui puis non. C'est sûr que je reste que, je veux dire, je suis humaine comme tout le monde. Là. Exact. Fait que oui, j'ai eu des moments de FOMO, mais tu sais, Fear of missing out. J'ai eu assez... Oui, fear of missing out pour les gens qui ne savaient pas l'anglicisme. Ouais. Les gens sont comme YOLO. Pourquoi FOMO, YOLO? C'est juste que j'ai assez de connaissances puis assez de discipline pour savoir que l'argent que je mets dans des actions individuelles, c'est jamais un montant que je suis pas capable de perdre. Genre. Ouais. Malgré que je vais pas spéculer dans un penny stock, là. Ouais. Mais tu sais, reste qu'une action individuelle, c'est plus risqué qu'un FNB. Ou... Absolument. C'est très risqué. Puis je trouve ça le fun d'en parler parce que, tu sais, ces espèces de biais-là, tu sais, juste le fait de les adresser. Parce que souvent, mettons, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens qui ont une FOMO vont pas nécessairement l'avouer. Mm-hmm. Puis au lieu de se dire « Ah, ça va remonter », il y en a qui c'est juste des mauvaises... D'investir dans un penny stock ou une compagnie de lithium québécoise ou, tu sais, c'est comme... Des fois, c'est correct de prendre la perte puis de se revirer vers les FNB. Tu sais, je pense qu'il y a un apprentissage qui se fait, puis c'est normal dans la première année de faire des erreurs, mais le problème, je trouve, c'est les gens qui restent dans leur coin puis qui sont pas comme prêts à en parler ouvertement. Fait que je trouve ça cool que tu sois game de nous en parler. Est-ce que... Il y a aussi, je pense, on en parlait en pré-entrevue, là, mais vous avez quel âge? C'est mieux. T'as quel âge? 34. 34, moi j'ai 25. 32, OK. Fait que dans le fond, on fait partie de la génération des milléniaux. On n'a jamais, tu sais, la crise de 2008, le Grand Financial Crisis, j'avais 18 ans. Évidemment, j'étais pas en bourse, c'était le côté américain. Ici, on avait un peu moins vécu. Fait qu'on n'a jamais vraiment vécu de baisse boursière. Tu sais, 2020, ça a duré quoi? 3 mois, la baisse? Ouais. 2018, il y a eu une mini-crise décembre, puis ça l'a remonté. C'était 20%, c'est revenu quelques semaines après. Fait que tu sais, on s'est toujours dit, OK, ben c'est vraiment facile de faire l'argent à la bourse. T'sais, pourquoi est-ce que j'aurais besoin avec un professionnel? Je peux littéralement, genre, throw a date, puis comme... Ouais. Tu sais, tout le monde pouvait faire l'argent. Absolument. Facilement, un bon 10-11% par année sans avoir grande connaissance. Exactement, oui. Fait que tu sais, on se sent... Puis là, cette année, c'est moins vrai. Fait que là, je pense que les gens sont comme, finalement, c'est pas si hot que ça. Mais c'est ça. Puis tu vas voir après ça, quand même, il faut comprendre aussi que ton conseiller financier, le gestionnaire de fonds, peu importe, on est tous un peu dans le même bateau. Là, tu sais, c'est pas vrai qu'ils sont à plus 15% alors que les investisseurs autonomes sont à moins 15%. Là, tu sais,
Parce qu'il y a comme. C'est général, là, ils investissent pas mal dans les mêmes choses. Là, quand tu es dans le S&P 500, le Nasdaq, c'est comme. Il n'y a pas des miracles non plus, à moins que ça soit une espèce d'edge fund qui font de la vente à découvert. Puis Après ça, par où commencer? Les gens qui veulent choisir, mettons, entre Wealthsimple, Questrade, Disnat. C'est quoi Est-ce qu'il y a, dans le fond, il y a une ressource ou c'est quoi ton approche par rapport à ça? Je sais pas si t'es game de nous dire quelle plateforme tu utilises. Je sais que Retraite 101 Plus, c'est pas pour faire la promotion, là, mais c'est juste qu'il a vraiment écrit un bon article là-dessus avec toutes les. Il a fait le comparatif de toutes les plateformes. Fait que je suggère aux gens d'aller voir son article. Moi, personnellement, je suis avec Banque Nationale Courtage Direct juste parce BNCD, juste parce que quand j'ai ouvert le compte en 2019, peut-être. J'avais une promotion pour les avocats. Je trouve que la plateforme, ils ont refait leur plateforme. Là, il me semble que c'est 2019 aussi qu'ils ont fait leur plateforme, puis c'est super bien fait. C'est en 2021, septembre 2021, ils sont passés à 0 frais. Oui, 0 frais. Donc, exact, comme Disnat. Oui, comme Disnat, oui. J'avoue que Wealthsimple puis Questrade, je les connais de nom, là, évidemment, mais j'ai jamais utilisé la plateforme. Mais Wealthsimple, on me dit que c'est très user-friendly. Ouais, non, moi, je trouve ça trop user-friendly, personnellement. Je trouve que c'est très... C'est comme un genre de Robinhood. C'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est très de base. Très de base. Puis moi, justement, avec Questrade, j'utilise Questrade, Interactive Broker. J'ai utilisé ligne d'action de BMO à l'époque. Puis j'utilise aussi Wealthsimple, puisque tout le monde nous en parlait. Donc, Hubert et moi, on teste des plateformes avec un gros $100 dans mon CELI de Wealthsimple. Ouais. Puis, c'est vrai que Questrade, j'aime avoir une vision de mon investissement avec, vraiment, il y a des tableaux de bord, tu peux vraiment suivre, pour un gars de chiffres comme moi, j'aime ça suivre vraiment mon portfolio correctement. J'aime ça avoir des outils que je vais pouvoir me servir, des outils qui sont là, même si je ne m'en sers pas tout de suite, peut-être qu'un jour je vais m'en servir plutôt que d'avoir une voiture je ne sais pas comparer à une auto, c'est super simple, tu as un petit moteur, puis c'est comme, tu vas du point A au point B, mais je peux aller du point A au point B plus rapidement. Pour revenir à ta page, là, je me demandais, nous, en gros, ce qu'on pourrait faire de plus, là, c'est de faire des trucs qui sont plus comme uniques ou dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme beaucoup de contenu dans tes carousels. Ce serait peut-être d'y aller comme plus. Ça, je connais pas votre audience. Là. C'est à qui vous vous adressez? C'est les 18 à 32 ans qui souhaitent être indépendants financièrement avant l'âge de 45 ans. Ouais. Dans le fond, moi, ce que je veux, ce que je prône avec Liberté 45, c'est des gens qui veulent en savoir plus sur les finances, puis qui se disent, qui se sont dit, l'argent, c'est pas mal. C'est pas le diable. Ouais, c'est pas l'argent, c'est un outil que je veux utiliser pour choisir, est-ce que je veux voyager? Est-ce que je veux me lancer en entreprise? Est-ce que je veux prendre une année sabbatique? Bref. Et que cette variable-là, pour chacun d'eux, eh bien que Liberté 45 puisse leur apprendre à comment mieux gérer ses finances. Et on passe de la base avec Hubert, justement, de comment je gère mes finances, c'est quoi mon budget, c'est quoi les étapes que je devrais suivre pour être plus autonome financièrement. Puis après, on passe sur l'investissement en bourse. Et nous, ce qu'on ne fait pas, c'est, mettons, day trading. Donc, de te mettre sur ton écran en longueur de journée. Puis, on ne va pas t'apprendre ça, c'est pas ça qu'on veut. Mais peut-être, je sais que vous offrez un call. Ouais, plusieurs. Donc, tu sais, peut-être, vous pouvez faire des carousels. Pas du cours, mais tu sais, d'un sous-chapitre, de quelque chose. Que, tu sais, moi, c'est sûr que. OK, je dis ça comme ça. Moi, je sais intuitivement ce que les gens veulent savoir. Je parle de ma page. Là, je sais intuitivement qu'est-ce qui appeal aux gens, parce que j'ai été cette personne-là. Puis je suis très attentive, je suis très... comment je peux dire? Empathique. Oui, je suis très empathique, puis je remarque, puis j'observe beaucoup les détails, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ton voice. Un livre que je pourrais suggérer, c'est Building Your Brand Story. OK. De Aaron Miller. Donald Miller. Oui. OK. Story Brand. Story Brand. Ouais. OK. Puis je me souviens que j'avais lu ce livre-là l'été passé, pas longtemps après avoir commencé ma page. Puis ça confirmait juste ce que je savais déjà intuitivement. Ouais. Je le lisais, puis je suis comme, oh mon Dieu, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Je sais que c'est vrai, mais je l'avais jamais vu articuler de cette façon-là. C'est vraiment cool. Je trouve ça fascinant, Sim. On va brainstorm là-dessus. Ouais, on va workshop. Ça marche déjà bien. On a parti la page en janvier, on est au mois de septembre, on a plus de
8000 abonnés sur Instagram. Tu sais, notre YouTube, on est rendu à 1, quelques millions de vues, 9000 et quelques abonnés. Tu sais, ça va bien. Ouais. Je dis pas que ça va mal. C'est juste que je trouve que maintenant, tu sais, tout le monde sponsorise les pubs. On en a plein partout. On est bombardé d'informations sur les finances. C'est un Si on veut sujet à la rester mode. utile, dans le sens que, tu sais, on veut pas vendre. Tu sais, notre but, c'est vraiment de démocratiser les finances, de rendre ça accessible et le fun. Tu sais. Ouais. On veut pas. Tu sais, il y a toujours du monde dans nos groupes, puis peu importe le domaine, mais tu sais, mettons, il y a comme des conseillers financiers qui vont dire, ils écrivent en commentaire. Si quelqu'un pose une question super, genre, je regarde telle affaire, puis là, le conseiller financier est comme, Viens me voir en privé. Viens m'écrire en privé, je vais te montrer comment ça. Non, tu sais, est-ce qu'on peut juste rester au soleil, avoir une discussion civilisée, puis tu sais, juste arrêter de. Ouais, ben peut-être que je pourrais te donner 2 tips par rapport à ça, tu sais. Ben, premièrement, avant de, tu sais, give before you take. Give before you ask. Tu sais, vraiment, ça, c'est vraiment mon motto. Puis, deuxième chose, ça serait de dire, ben, tu sais, la personne derrière, tu sais, moi, comme individu, je suis secondaire à ma page. Ouais. Tu sais, je suis juste une porte-parole de Elle Investit. Fait que je parle jamais de moi, dans le fond. Okay. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est pas important. Ouais, ça, j'aime ça. Je trouve que c'est ce qui manque un peu en finance. Tu sais, c'est le fait que, tu sais, essentiellement, si je comprends bien la philosophie, c'est j'écoute les demandes des gens. Tu sais, j'ai déjà été cette personne-là, fait que pour elle, c'est un peu plus facile, mais c'est comme, OK, ben elle, tu sais, les filles ont tel et tel problème, ils n'ont aucune idée pour quel parti politique voter. Ils n'iront pas faire la boussole électorale. Ils vont pas aller les journaux, ils checkeront pas la TV. Qu'est-ce que je pourrais faire de concis, crunchy, genre, qui va être comme me donner une opinion en 1 ou 2 minutes, right? Fait que là, c'est comme, elle porte-parole, elle fait ce que les gens ont besoin parce qu'elle sait qu'elle aurait déjà eu besoin de ça. Puis après ça, c'est comme, les personnes qui voient ça, c'est comme, ils share à tous leurs amis parce qu'ils sont comme, check, ça m'apporte une réelle valeur. Et non, j'essaie pas de te vendre. C'est ça que j'essaie de te dire par valeur, tu sais. Okay. Quelque chose d'unique, quelque chose que les gens veulent. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'informations, comme tu dis, c'est tellement crowded que c'est difficile de insonoriser ça puis juste dire, OK, ben, sans avoir justement un parti pris puis d'essayer à la fin de ça de te vendre, tiens, achète je sais pas, mon e-book qui vient de sortir, ou achète ma formation qui est là. Viens m'écrire en privé. J'ai beaucoup de demandes de partenariat, puis j'y refuse presque tout. Je trouve que c'est important, surtout quand tu parles de finances, de rester nerd, puis de ne pas avoir de partie prise. C'est ce qu'on se dit la fois passée. On se fait approcher, admettons, fictivement par, on va parler d'une banque nationale qui nous approche. Pouvez-vous que l'intro de votre podcast ce soit le podcast, on est maintenant ici avec Elle Investit, présenté par Banque Nationale Courtage Direct. On perdrait, en tout cas, Hubert et moi, on pense qu'on perdrait toute crédibilité parce qu'on est en train de dire aux gens, faites vos recherches. Moi, je veux, dans la vie, je suis un bon débatteur, puis j'aime ça justement que tu sois avocat, je pense que j'aurais dû être avocat. J'aime ça que ce soit factuel. Tu sais, les gens qui emploient le mot « Ah, mais tu fais toujours ça. Ah, mais c'est jamais... » J'essaie d'être factuel, d'enlever ce genre de mots-là de mon vocabulaire. C'est pas facile parce que c'est dans notre parler. Mais nous, ce qu'on essaie de faire beaucoup avec Hubert, c'est justement voici ce que tu peux faire si tu arrives à mettre $400 de côté et que tu l'investis. C'est juste donner les options aux gens. Ouais. Merci infiniment d'être venu sur le podcast. En terminant, si les gens veulent aller plus loin, ben il y a la page Instagram. C'est Elle investit un seul mot. Elle investit. Qui d'ailleurs s'est fait. C'est fait hacker. Je t'avais écrit. C'est ça qui m'a écrit. Hacker. Ouais. Ben, en tout cas, c'est le compte Liberté 45 qui m'a écrit. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est toi. C'était fait hacker. Mais pas hacker, mais dans le sens, il y a quelqu'un qui a essayé de faire un duplicata de mon Instagram. La personne a mis 2 T. Ouais. Elle est encore là, la page, je pense. Elle est encore là, mais elle est devenue privée. Fait que je sais pas, peut-être que la personne pose plein de choses sur la crypto. Puis tu m'avais envoyé. Dans le fond, ta page a été copiée. Oui, copiée. Puis la personne, elle a envoyé des DM. Tu m'avais dit? Des DM à des abonnés à moi. Ah, ça, c'est tellement dangereux. Ben, tu sais, c'est parce que les gens me connaissent quand même bien, dans le sens que je vais jamais faire ce genre de demande-là. Je vais jamais. Ouais, c'est quoi ton as? Voyons donc. Il demandait quoi? Il demandait de l'argent? Non, ben dans le fond, la personne disait bonjour, tu sais, pas de cœur, rien. Déjà là, c'est comme un peu louche. La personne disait, mettons, je vous écris parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui se plaignent de pas
faire de l'argent, Ok. pas faire assez de rendement, je sais pas quoi. Moi, ce que je te propose, c'est investir en crypto. Je suis passée de, je sais pas, des peanuts à 300 000 en 3 mois. T'sais, quelque chose de pas possible. Puis là, il disait... Donne-moi. Si tu veux, je peux t'apprendre comment. On peut commencer avec un petit montant, $500. Je le ferai pour toi, puis après ça... Mais le pire, là, de ces scams-là, c'est genre. Mais le pire, là, c'est. Non, ils disent, donne-moi $500. Puis là, ils arrivent une semaine plus tard, puis ils te disent, ça a marché, je te redonne. Puis ils te redonnent 1000. Puis ils disent, est-ce que ça t'intéresse de me donner 1000? Je pense que je serais capable de le doubler encore en une semaine. Puis là, c'est good. Puis là, ils vont redonner 2000. Puis ils vont redonner 3000. Mais tu comprends que la personne fait juste donner de plus en plus. Puis là, un jour, c'est ce qu'on appelle un rug pull. Là. Fait que tu tires. Puis là, après ça, parfait, je t'envoie 10 000. Demain, je vais sûrement te ramener 20 000. Là, les marchés sont super bons. T'entends plus jamais parler de lui. Boum! Et nous, le lendemain ou 48 heures après, notre page Liberté 45. On a eu un. La même chose. Ils copient notre nom. Pareil, avec notre photo de couverture, etc. Et ils vont dans nos commentaires sur notre... Puis ils écrivent. Et ils écrivent sur Liberté 45. Merci. Nous voulons remercier nos abonnés sur la page. Nous vous donnons 0,3 Bitcoin. Il existe encore la fake page? Je les bannis à chaque fois, mais ils reviennent tout le temps avec de nouvelles pages. Faut faire attention. Faites attention, les gens qui écoutent le podcast. Le pire là-dedans, c'est qu'ils ont du monde en arrière qui les back. Donc, on a plein de monde qui viennent liker la publication, leur truc. Puis des gens qui commentent, oui, ça vient de m'arriver, merci Liberté 45. Donc, quelqu'un qui est nouveau, qui n'est pas forcément au courant de ces pratiques-là, il va voir ça, il va voir 5-6 commentaires qui disent oui, c'est la page vrai. était bien copiée, le temps que la personne a mis derrière. C'est fou. Ça veut dire qu'elle a le screenshot de chacune de tes posts, puis elle les a toutes recollées. Là. C'est fascinant. Puis il y a un autre scam aussi, tant qu'à être en terminant, là, un qui est super important, c'est sur YouTube. Là. C'est comme, mettons, tu écoutes une vidéo sur les finances ou peu importe la bourse, puis il va parler, entre autres... Excusez, j'ai un bug. OK. Il va faire un commentaire, il va faire un commentaire du genre cette personne-là est tellement bonne pour placer de l'argent. Puis là, il y a 3-4 personnes, c'est genre des robots qui vont commenter en dessous. Ah oui, merci pour ces rendements phénoménal. Puis là, ils mettent le lien genre vers le profil de la personne. Moi aussi, ça me gosse. Puis là, après ça, c'est genre encore le même scam. Fait que faites attention en général, là, c'est bien rare que les fondateurs des pages vont aller vous écrire. Genre, on a juste déjà tellement de questions que, tu sais, on peut pas prendre je réponds à tout le monde, mais d'aller écrire en DM à des gens, tu sais, en proposant ça, surtout. Comme, I have enough. Dernière chose là-dessus, on a des gens qui nous écrivent sur nos pages, enfin sur la page Liberté 45, pour dire qu'est-ce que tu penses de cette plateforme-là? Puis tu sais, c'est genre scamcrypto.com, tu sais, comme je pense que le titre est assez clair. Mais tu sais, reste avec des grands noms que tu vas être protégé. Des grosses bannières. Tu sais, ceux qui vont être approuvés par l'autorité des marchés financiers, par l'IROC, enfin ce genre de trucs-là où t'es comme je suis safe, tu sais, essayez pas d'aller pourquoi en plus. Ouais, exact. Merci L'investi pour ton temps. Si vous avez des questions, il faut aller sur sa page, y écrire. Et sinon, sur liberté45.com, il y a un petit chat en bas à droite, Messenger, ça va nous faire plaisir. Donc, merci et on se dit à la semaine prochaine. Merci à vous deux. Bye bye. J'espère que tu vas le laisser sur le